When the team down her body, you go dance. Hey, shake body, shake and bounce. Shake body, shake and bounce. Bonjour à tous, nous revoilà encore dans la rubrique des interviews de ESSI. Nous accueillons à nouveau notre cher professeur, notre cher designer industriel, Monsieur Ouro Essayina, et il va aujourd'hui nous parler de prototypage. Donc maintenant, si on parle de prototype, je vais essayer de l'expliquer de manière simple. Donc un prototype, en fait, c'est une maquette. C'est une maquette. Je dirais une maquette qui doit montrer au moins 90% que l'invention fonctionne. Donc le prototype, en réalité, c'est l'objet, en fait. C'est l'objet créé qu'on aura à présenter soit à un public cible, ça peut être juste la personne lambda, ou bien à des bailleurs de fonds, ou à toute autre personne susceptible d'être intéressée par les détails de ce prototype-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, le prototype, ça peut être un modèle primaire que le designer conçoit. Comme je vous l'ai dit tout de suite, la dernière fois plutôt, une fois que l'objectif est défini, parce que le design, c'est une question d'objectif. C'est une question d'objectif. Donc, une fois qu'on a l'objectif, on doit maintenant faire le dessin. Donc, c'est ça qui nous ramène à l'expression design, en fait. C'est l'objectif et le dessin. Maintenant, si on a le dessin, maintenant, on doit pouvoir matérialiser. Donc, et la matérialisation nécessite maintenant d'être à un temps soit peu convaincable. Je donnais tantôt un exemple. Si je dois faire, j'ai inventé une brosse à dents électrique, d'accord? Donc, l'idée maintenant, c'est de créer, j'ai fait un beau dessin, mais le dessin, c'est pas la brosse à dents électrique. Donc, il me faut maintenant concevoir un modèle, un premier modèle qui va permettre de convaincre une personne lambda, le commun du mortel, de convaincre un industriel, de convaincre un agent marketing. Donc, ce premier modèle-là doit permettre de démontrer l'objectif de la brosse à dents électrique, qui est de se brosser les dents sans faire de manière automatique ou semi-automatique. Donc, je peux donc faire ce prototype avec ce que j'ai sous la main, comme du bois, je sais pas, de la paille, je sais pas, des piles de radio ou bien de télécommande, donc avec du scotch. Donc, je peux prendre des bouts de contreplaqué pour fabriquer mon prototype. Donc, et le faire fonctionner, arriver à me brosser mes dents moi-même, en exemple, ou à remettre à quelqu'un pour qu'il l'essaye. Donc, une fois qu'on voit maintenant le mécanisme, que vraiment, voilà, ça peut exister, une fois que ce premier modèle a permis de convaincre d'abord le public, qui est la personne, le commun des mortels, qui est en tout cas le client en aval. Donc, maintenant, on peut appeler ça maintenant un vrai prototype maintenant qui sera plus tard amélioré par des moyens plus sophistiqués de l'industrie. Voilà, donc voilà un peu ce que c'est qu'un prototype. Merci beaucoup pour la définition. Nous savons que vous avez à Lomé été associé à beaucoup de découvertes. Et parlons de découvertes, je parle de l'imprimante 3D, l'imprimante Wafat.
qui est une fierté réelle pour le Togo. Pouvez-vous un peu nous parler du processus de création de cette imprimante-là? Ok. La Wafat, la célèbre imprimante 3D togolaise, la Wafat, donc son nom étymologie est le e-waste printer, le e-waste 3D printer. E-waste, E c'est électronique, waste c'est comment appelle-t-on, les ordures ou plutôt Les déchets. Les déchets, on va dire, donc les déchets d'électronique. Donc, le but de création de la WAFAT, pourquoi la WAFAT a été créée? Bon, je pense que c'est le but de création de la WAFAT était de répondre maintenant à la question, est-ce que les jeunes peuvent s'accaparer de l'open source, de la connaissance disponible en libre accès sur Internet, généreusement offert par des scientifiques qui aiment le partage de connaissances. Donc, la WAFAT, c'était une réponse à cette question, en fait. Est-ce que la jeunesse togolaise pourrait utiliser ces ressources-là pour créer quelque chose? Et est-ce que cette jeunesse togolaise peut, dans son processus de création, répondre aussi à une autre question qui est la question de l'objectivité? Tu n'apparais plus, hein? La jeunesse du Togo était aussi attendue. Est-ce qu'elle est capable maintenant de faire du design à partir de l'open source tout en intégrant l'environnement et aussi la société qui est maintenant en interaction avec cet environnement-là? Et ces questions-là qui ont été posées par le fondateur du WELAB, le premier Fab Lab au Togo, l'honorable Sename Agodinou. Ces questions ont trouvé la réponse auprès des jeunes qui se sont vraiment lancés maintenant dans le processus maintenant sous forme d'un défi. Donc, plusieurs jeunes s'étaient lancés et l'un d'entre eux a eu l'idée maintenant de créer la WAFAT, qui est la e-waste 3D printer, qui a consisté dans un premier temps, l'objectif, c'était de créer une imprimante 3D. Mais avec quoi on va créer cette imprimante 3D? On n'a pas le matériel ni les matériaux nécessaires. Donc, la réflexion a été maintenant à partir de la formation que l'on a reçue au WELAB, de pouvoir maintenant faire l'effort de réfléchir et de non seulement de trouver une solution pour fabriquer, mais c'est de trouver aussi une solution pour trouver avec quoi fabriquer. Donc là, APAT, il a eu l'idée maintenant d'utiliser maintenant les déchets informatiques constitués d'imprimantes usagées, d'ordinateurs usagés, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que la WAFAT a commencé. Donc, ça a été long parce que l'idée d'utiliser maintenant les ressources de déchets informatiques n'est pas venue tout de suite. La WAFAT maintenant que d'informations. Je vois qu'il y a toute une histoire autour de la WAFAT, de cette imprimante WAFAT. Mais dites-nous concrètement, comment était le premier prototype?
comment ce prototype a évolué pour arriver à la dernière version? Éclairez-nous un peu là-dessus. D'accord. Donc, la e-waste 3D printer qui est la WAFAT, donc c'est une imprimante 3D qui a commencé avec l'utilisation des matériels récupérés des déchets informatiques. Donc, à savoir déjà les vieilles imprimantes de papier qu'on trouve dans les dépotoirs informatiques un peu partout à Lomé. Donc, dans un premier temps, il suffisait seulement de trouver de quoi faire le châssis. Mais après, on pouvait maintenant intégrer maintenant les composants électriques comme la carte qui contrôle la carte électronique qui contrôle la machine. Aussi, pouvoir maintenant concevoir la tête d'impression d'une imprimante. Donc, si vous voulez, je résume, une imprimante, c'est une machine qui fonctionne avec une tête d'impression qui a la capacité maintenant de faire des mouvements sur X, Y et puis Z, les 3 dimensions donc, et tout en déposant de la matière qu'elle transforme. Donc, cette tête-là, elle transforme de la matière. Donc, la WAFAT a consisté d'abord à faire le châssis. Maintenant, le châssis, ça a été simple. Après, on devait intégrer une tête d'impression qu'on devait faire venir d'Europe. Mais malheureusement, il s'est fait qu'on n'a pas pu obtenir cette tête-là. Donc, la WAFAT a encore fait l'effort de créer cette tête-là. Donc, le constructeur Apat Mikou, dans son slogan, lorsqu'on manque d'une pièce, alors lorsqu'un designer industriel manque d'une pièce, il doit pouvoir la créer. Donc, il est encore retourné au dépotoir informatique pour trouver tout ce qui est composant électronique qui, pouvant lui permettre de créer cette tête d'impression-là. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a créé la tête d'impression maintenant. Et au moins, il avait la possibilité d'avoir la carte électronique, qui est le cerveau de la machine. Donc, il a intégré maintenant la carte électronique au châssis et au système mécanique de l'imprimante, qui est à savoir les moteurs. Les moteurs, parce que quand on dit 3D, ça fait trois dimensions. Chaque dimension a son moteur. Ensuite, la tête d'impression aussi a son moteur. Donc, il a conçu tout ce système mécanique-là à partir des déchets informatiques. Maintenant, il a intégré la carte, le cerveau, la carte électronique, ou communément appelé microcontrôleur, et aussi les moteurs qui sont importés. Donc, parce qu'on ne fabrique pas de moteurs, il a pu quand même trouver des moteurs qu'il a intégrés à sa machine. Donc, ce qui fait que globalement, la machine, tout le système mécanique de la machine est composé de pièces récupérées dans les dépotoirs informatiques. Et maintenant, le reste de l'électronique, ce sont des éléments qui ont été importés d'Europe, donc pour constituer la WAFAT. Donc, dans le premier temps, la WAFAT, c'est une imprimante concept, c'est-à-dire pouvoir utiliser des déchets informatiques pour construire une machine qui est utile à la société. OK, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous comprenons un peu pourquoi cette imprimante fait quand même le bonheur des scientifiques togolais, qui fait la fierté même du Togo. Merci, Monsieur Ouro, merci pour tout et on se dit à vous. De prochaines éditions. OK, merci beaucoup, merci. Au revoir.